C'est un mouvement donc, qui est un jeune mouvement qui a la particularité de n'être pas qu'un parti politique. À savoir, c'est un mouvement qui regroupe, donc, si on veut résumer, donc, trois piliers. Le premier pilier, c'est le mouvement politique, donc, qui regroupe des adhérents qui s'investissent dans la vie politique, donc dans la représentation dans les instances qui ont pouvoir. Le réseau coopératif, donc, qui est composé de personnes qui ont signé la charte Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire qui adhèrent à certaines valeurs, notamment surtout celle de l'écologie politique. Donc ces personnes n'adhèrent pas à un parti politique, par contre leur avis, leur voix compte dans les décisions locales et les décisions régionales, voire les décisions nationales, puisque il y a une instance en fait qui s'appelle l'Agora. L'Agora qui définit vraiment les grandes orientations du mouvement et là qui est constituée en partie de coopérateurs. Et puis il y a le dernier pilier donc, qui est constitué de plusieurs instances indépendantes, à savoir le conseil statutaire qui lui va travailler sur tous les problèmes judiciaires, le comité national d'éthique, donc lui qui va veiller à ce qu'il y ait une cohérence entre donc, les actions du terrain et puis les valeurs de l'écologie politique, et puis le pôle de ressources qui lui va travailler sur la formation des élus, la formation des adhérents et des coopérateurs, sur la recherche sur les valeurs de l'écologie politique, qui va diffuser les résultats de ces recherches. Voilà, donc c'est vraiment trois grands piliers qui différencient vraiment Europe Écologie des autres mouvements. C'est important de savoir qu'on n'est pas obligé d'adhérer à un mouvement politique pour faire partie du mouvement Europe Écologie Les Verts et faire entendre sa voix et ses idées. Ce qui est à la base aussi de cette idée de créer Europe Écologie Les Verts, c'était d'intégrer la société civile dans ce mouvement. C'est-à-dire de faire un mouvement où il n'y ait pas que des politiques, des professionnels de la politique qui ne font que de la politique, mais surtout d'intégrer en fait la partie de la population essentielle, les associations en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui œuvrent en France, il y a plein de gens qui font avancer la société, qui sont des bénévoles, qui travaillent dans des associations, qui travaillent beaucoup, qui apportent plein de choses, qui s'épuisent à travailler en fait bénévolement. Et en fait, Europe Écologie Les Verts, c'est un mouvement qui intègre ces personnes-là. En fait, l'écologie est souvent vue comme ce qui concerne la nature. On associe écologie à nature. Nous, on parle d'écologie politique. C'est-à-dire que l'écologie politique, c'est le respect de la nature et on inclut l'homme dans la nature. C'est-à-dire que le respect de l'homme, c'est aussi faire en sorte qu'il ait des conditions de travail correctes, c'est qu'il ait des conditions de vie correctes, c'est le bien vivre l'écologie politique. C'est-à-dire que c'est une politique de l'équilibre. Donc penser à la nature, évidemment, puisque la nature c'est notre environnement, elle nous fait vivre, on vit à travers elle, mais on fait partie d'elle aussi. Donc l'écologie politique, c'est la justice sociale, c'est le respect de l'environnement, c'est la santé, c'est-à-dire c'est la politique des équilibres. Voilà. Mais c'est vrai que souvent l'écologie est associée de façon commune à, comme dirait Noël ma mère, au cul des oiseaux, quoi. Voilà. Mais ça fait partie de l'écologie politique, mais ça n'est pas la seule définition qu'on peut lui donner.